la paracha de Vaïgash, que les Shvatim, ça veut dire les tribus, ils amènent Binyamin à Yosef, qui était à cette époque le vice-roi d'Égypte, comme il leur avait demandé. Il leur a dit, vous m'amenez Binyamin ici, et après on discute avec vous. Si je n'ai pas Binyamin, moi je ne veux pas vous voir, je ne veux pas discuter avec vous, négatif. Alors, quand Binyamin il vient, ils ont amené Binyamin avec eux, et quand Yosef Hatzadik, il voit Binyamin qui était son frère de père et de mère, vous voyez, c'est de Rachel et Meno, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de le garder de force à ses côtés. Il dit, il ne retourne pas. Waouh! Yehuda, qui lui s'était engagé envers son père, en disant, je te ramène Binyamin sain et sauf, coûte que coûte. Et Yehuda, en voyant cette situation, alors là, il décida de s'expliquer avec Yosef, mais assez sèchement. Et il était décidé de libérer son petit frère Binyamin, bien qu'il n'était pas si petit que ça, c'était un adulte. Mais Binyamin, là, maintenant, il était entre les mains du vice-roi. Pour lui, c'était le vice-roi, c'était pas Yosef. Et il voulait pas que son père, Yaakov, perdre encore un autre enfant comme Yosef. Donc il s'est dit, je vais faire tout ce qu'il faut. Et Yehuda, il commence par parler très très durement à Yosef et lui faire comprendre que lui et ses frères étaient prêts à sortir en guerre contre l'Égypte si cela malheureusement serait nécessaire. Et vous savez que les Shvatim étaient d'une force colossale. On rapporte dans le Midrash, on dirait la guerre des titans. Ils étaient d'une puissance colossale. Ils étaient très forts. Vous savez, Shimon et Lévi, à eux deux, ils ont détruit toute une ville entière en espace de rien du tout pour l'épisode de Dina. Et le Midrash là-bas, il rapporte beaucoup de guerres que les Shvatim ont entamées lorsqu'ils étaient obligés d'aller enterrer leur père. On voit que des troupes de Esav sont venues. Bon, un tas de guerres qui s'est déroulée et qu'on peut voir tout ça dans le Midrash Rabbah. Et donc, il est su qu'ils avaient une force colossale. Donc, lorsque Yehuda, le Midrash Bereshit, il nous rapporte lorsque Yehuda s'est approché de Yosef afin d'essayer de libérer Binyamin, il est devenu très en colère, très agressif, et il a crié, écoutez bien, c'est à peine croyable, il a crié si fort que son cri pouvait s'entendre à une distance de 400 parsaot, c'est à peu près 400 parsaot, 1800 kilomètres. Kilomètres, pas mètres. Et tellement c'était fort, il y avait un petit-fils qui s'appelait Roush ben Dan, c'était le fils de Dan, on va voir pourquoi il s'appelle Roush, qui lui, il était un petit peu sourd. Et il a pu même entendre le cri de Yehuda qui était si puissant, qu'il l'a entendu, et lui et tous les gens qui étaient en Égypte, ils ont entendu ce cri. Et la terre, carrément, elle a carrément tremblé. Les dents des gardes qui se trouvaient autour de Yosef, leurs dents sont tombées. C'était d'une force, on ne peut pas s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire, c'est comme un tsunami, quoi. Et c'est alors que Roush ben Dan, qui se trouvait loin, il était à Canaan et il est venu se joindre au cri de Yehuda. Il a dit, je ne peux pas laisser Yehuda tout seul comme ça, je vais me joindre à eux. C'était le petit-fils. Ça, c'est le Midrash. Écoutez bien ce que dit un des grands commentateurs, Ari Leib, le rabbi Ari Leib Shapira, HaKohen, dans son Avnei Hazel. Là-bas, il rapporte une idée géniale que j'ai voulu absolument vous partager aujourd'hui. Il dit Binyamin, dans son état de captivité, parce que là maintenant il était comme en prison, et séparé de son père, Yaakov. Ceci, ça représente quoi? Le Rav Aryeh, il nous dit, ça symbolise les jeunes juifs qui sont arrachés de leur papa, qui est Akadosh Baruch Hu, et ils sont arrachés du judaïsme. Et la majorité des gens ne font rien en réponse à cela. Ça veut dire, Baruch Hashem, que nous avons les Chabadnikim, nous avons certains Rabbanim, mais d'autres personnes, on fait la sourde oreille, on devient rouge,
on devient un peu sourd. Et il y a quelques rares personnes qui vont essayer de faire ce que Yehuda va faire, ça veut dire s'associer à Yehuda. Roush ben Dan, il va dire, moi je vais faire comme Yehuda. Yehuda qui veut dire Yehudi, le juif. Ça veut dire Roush ben Dan est venu à côté de Yehuda, comme on a dit que ceci symbolise le fait de ne pas rester indifférent. Il y a des gens, Baruch Hashem, qui ressentent une certaine responsabilité personnelle envers des situations où il y a des Bnei Israël qui se mélangent, qui se perdent. Et ces gens-là vont crier. Qu'est-ce que ça veut dire ils vont crier? Ils vont prier à Kadosh Baruch Hu. Et leur cri réveille alors les rouches. Rouches, ça veut dire ces gens qui étaient au préalable sourds. Rouches, ça veut dire sourds. Mais à cette situation difficile, où ils voient des Bnei Israël s'assimiler, des Bnei Israël qui se perdent, et ils se joignent alors à Yehuda, Yehuda qui est le Yehudi, pour crier et pour prier à Kadosh Baruch Hu. Et lorsqu'Hachem, il voit que nous crions en prière et que notre cœur est brisé par rapport à tous ces Bnei Israël qui s'assimilent, alors ils ne sont pas indifférents à l'égard de leurs frères. Vous voyez, quand on voit que le Rabbi Melubavitch a envoyé des émissaires à travers tout le monde entier, c'est pour faire exactement comme Roush ben Dan. Roush ben Dan s'est associé à Yehuda. Et ça, moi, j'ai vu que c'était vraiment très très beau d'expliquer ce midrash de cette façon. Parce que rouge, comme je vous ai dit, ça veut dire sourd, mais ça veut dire les rouchim. Les rouchim, ça veut dire les sens. Vous voyez, les sens, les yeux, les oreilles, ça veut dire ne pas être indifférent à l'égard des Bnei Israël qui se sont éloignés. Il y a toujours des raisons pour s'éloigner. Satan, il utilise tous les moyens. Et grâce à nous, pas obligé d'être le grand rabbi de Lubavitch ou bien le grand rav de la ville, mais chacun d'entre nous, nous avons ce potentiel pour faire comme Roush ben Dan, de s'associer à Yehuda, au Yehudi, et les rejoindre de façon à ce qu'ils puissent rentrer dans le monde de la Torah. Ce Yehuda va tout faire pour faire à ce que la famille se retrouve au complet. Et ça, je pensais que c'était formidable, c'est très très beau, et il faut s'en servir de ce midrash pour la vie courante.